J'interviens aujourd'hui par rapport à cette action mise en place par la commune de Punaouia. C'est une grande première. Cette action, elle est dans la suite de sessions qui ont été mises en place, toujours par la commune de Punaouia depuis 2015, pour les aidants familiaux, donc ces personnes qui sont à domicile et qui s'occupent à domicile de personnes dépendantes, essentiellement des personnes âgées. Enfin, moi, c'est le public que l'on cible. Ces actions, elles ont pour but de donner un coup de pouce à ces intervenants qui travaillent en fait dans le silence de leur famille et donc en toute discrétion et qu'on ne connaît pas, auxquels on n'a jamais affaire et qui ont besoin d'être aidés dans leur activité quotidienne. Elles ont besoin de se réunir, de se rendre compte que d'autres personnes partagent les mêmes activités, partagent les mêmes questions, les mêmes craintes, et donc c'est pour ça qu'on les réunit aujourd'hui. Donc ces aidants, pour nos aînés, nos âgés, comme vous le dites, est-ce qu'ils ont déjà commencé à effectuer leur rôle en tant qu'aidants de personnes âgées? Oui, ce sont des personnes qui exercent cette activité complètement informelle pour certaines depuis très très longtemps. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est dans le silence total de la famille, dans l'intimité de la famille. Et donc voilà, c'est des personnes qui le font depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément été formées à le faire, qui ne l'ont pas forcément choisi non plus de le faire, mais qui le font quand même toute la journée avec bienveillance et courage. Donc Coralie, cette formation est étalée sur plusieurs périodes, surtout périodes de vacances. Donc, est-ce qu'il y a des thématiques que vous avez choisies, que vous voulez partager avec ces aidants? Oui, ces séances en fait, elles ont été déterminées en fait sur un planning. On a essayé de faire à peu près sur toutes les 3 semaines, une séance toutes les 3 semaines. Il y aura en tout 5 ateliers, donc la première aujourd'hui, et on a pour chaque atelier une thématique particulière qu'on a pioché parmi celles qui nous semblaient les plus pertinentes, les plus intéressantes pour ces personnes. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur l'identité de l'aidant familial à travers ses qualités, à travers ses besoins, parce que c'est important de s'exprimer, au moins dans le cadre de cet atelier, sur qui on est et revendiquer un petit peu notre personnalité. Il y aura une autre thématique qui va travailler plus sur les aspects de la communication. Savoir communiquer avec bienveillance, la communication non violente. Il y a une autre thématique qui va plus aborder la question de la gestion des émotions. Une autre thématique C'est ça qui est le plus dur. Comment gérer les émotions? Oui, la gestion des émotions, parce que vivre au quotidien, accompagner au quotidien une personne dépendante, ça demande de réprimer ses émotions, de réprimer ses besoins, et pourtant il est important de pouvoir les exprimer à travers une communication non violente, parce que nous ne sommes pas corvéables et nous avons besoin d'exprimer qui nous sommes. Donc oui, gérer ses émotions pour être le plus disponible avec l'autre, mais surtout ne pas se nier. Donc pour un aidant, il faut qu'il soit tous les jours aux côtés de ces personnes âgées. Alors certains aidants en fait, parce qu'ils n'interviennent pas forcément tous de la même manière, mais on s'est rendu compte effectivement que certains aidants c'était du non-stop, du H24, 7 jours sur 7, et donc il faut être en forme effectivement tout le temps, il faut abandonner sa vie privée très souvent, sa vie professionnelle aussi pour certains, pour se consacrer exclusivement à cette personne. Et puis on a aussi d'autres cas de figure où l'aidant il intervient plus ponctuellement. Donc ça peut être pour remplacer une personne et donc s'occuper de la garde de nuit. Donc faire les nuits, ce qui est aussi très fatigant parce qu'on ne dort pas. Et donc le lendemain, il faut retourner au travail, donc c'est très compliqué. Il y a d'autres aidants qui interviennent, eux, peut-être une fois par semaine. Donc ça reste très personnalisé à la situation de la personne qui a besoin de cette aide, de cet accompagnement. La question de la maltraitance, on va l'aborder. Ça va être une thématique qui va être abordée. Le problème de la maltraitance, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on devient maltraitant. Et encore plus quand on est dans cette intimité lourde d'une situation de dépendance. À trop vouloir bien faire, on oublie réellement ce qui est bon de faire. Et donc là, on peut facilement glisser vers la maltraitance sans se rendre compte. C'est ce qu'on appelle la maltraitance non intentionnelle.
non consciente. On est tous des sujets à risque parce que quand on est débordé par notre situation de vie, que ce soit le travail, que ce soit la famille, les enfants, peu importe, une situation de chômage aussi, quand on est débordé par ça, on a justement nos émotions qui sont trop vives et on a du mal à contrôler ce qu'on fait. On se met en pilotage automatique et du coup on arrive à faire du n'importe quoi. Donc nous, notre rôle va être de prévenir cette maltraitance. Déjà de pouvoir reconnaître qu'on peut tous être amenés à être maltraitants, c'est déjà une grosse première. Et après, notre objectif, c'est de leur montrer à travers des cas à quel point on peut l'être de manière non intentionnelle. Et donc montrer qu'on peut vite dériver là-dedans. Alors qu'est-ce qu'ils devraient faire alors à ce moment-là? Déjà se remettre en question, déjà se rendre compte qu'effectivement je le suis. Après, des trucs et astuces, il y a le fait de respirer. La respiration, ça va être de sortir, de s'isoler quelques secondes pour reprendre un petit peu souffle, pour dire oula, stop, et aussi d'en parler autour de soi. Se dire oula, là j'ai un petit peu disjoncté, je suis un petit peu partie comme ça en cacahuète. C'est aussi important de le verbaliser. Nous, à l'intérieur du groupe, c'est ce qu'on veut arriver à faire en toute honnêteté. Et puis voir que d'autres personnes s'expriment là-dessus, que ça arrive à d'autres personnes, ça va permettre de libérer la parole et de se rendre compte que j'ai besoin d'aide. Et donc, pour avoir besoin d'aide, il faut aller la demander. Pour terminer, un dernier message. Un dernier message, venez nombreux, ça nous concerne tous, la dépendance d'une personne qui nous est chère, ça nous concerne tous, on est tous à un moment confrontés à cette situation, on n'est pas seuls. Même si ça se fait dans l'isolement total de la famille, non, on n'est pas seul. Et puis surtout, on est des êtres humains. Pour être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi. Et donc, il faut aussi prendre soin de soi, il faut s'accorder du temps. Et ça, c'est important. Il faut savoir dire stop et savoir compter sur d'autres personnes. On n'est pas seul. Merci.